Je suis le bâton avec le miel au bout, ouais. Le fait, tu me la shonara. Hein? Je suis du bâton avec du miel au bout. J'aime bien ta définition, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul à dire ça. Il y en a beaucoup qui disent que je suis quelqu'un de très franc, mais avec du miel. Bon. Moi, j'aurais dit miel avec du bâton. On aurait dit d'abord le miel avec le bâton. Mais... Tov, n'importe quoi ce matin. Boker Tov. Boker. Mais Aaron, je ne suis pas psychiatre, tu vas pas t'allonger me raconter ta vie. Simplement pour que Bezrat Hashem, Beshem Hashem, la semaine j'aimerais d'abord vous dire Boker Tov. Ce matin, on l'a pas dit. On est mardi 16 du mois de septembre et le 21 du mois de Elul. Le compte à rebours de la Teshuvah a réellement commencé. Je conseille vivement Béhémet. Béhémet, je sais qu'on le dit, on le répète, je le répète d'abord et avant tout pour moi, de se réveiller dans la Teshuvah. Comme dit ma femme, souvent il faut aller étudier la Torah, il faut aller étudier la Torah. Et Adam me donne son portable, qui n'est pas à vendre, mais qui dit 4,40. ah, c'est en haut parce que je voyais autre chose. Alors, pour les Ilun Nishmat, il dit ici, tu peux nous le dédier le Shiur, l'Ilun Nishmat. Ain de, Ain, Bad, Ain, Aind, c'est quoi ce nom? Ah, c'est toi qui as donné ça. Alors, Aind Bat Rachel, c'est ça? Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Tanachana Began Aiden. Et j'aimerais aussi, Bezrat Hashem, à la demande de Stivo, Ayakar, faire le Shiur pour la Refoua Shlema, comme il me l'a demandé ici, pour voilà. Tamar Dvora, Bat Rosette Aziza, Refoua Shlema Be'achlama Meira Bezrat Hashem, et bien entendu, y compris tous les malades d'Israël pour la réussite aussi de Raphaël, Bezrat Hashem Gandos, Hashem Shuchayo, et tous ceux qui nous écoutent, Bezrat Hashem, Bracha, Revacha Batzlacha, Vechen al Zaderech. On va commencer notre tour aujourd'hui, on continue les lois sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tzipora Batrava, Bezrat Hashem. Zéo, on peut commencer, ça fait plaisir. Alors, on commence par le Sefer Midot un petit peu à l'envers aujourd'hui, de Rabbeinu Bezrat Hashem, qui nous dit à propos de la Amira. Non, ça c'est le Hallel, excusez-moi, la Emouna. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faudrait pour aujourd'hui. Vous savez pourquoi le loto marche si fort dans le monde? Parce qu'ils vendent de la Emouna. Mais ils vendent que de la Emouna. On se doit d'avoir de la Emouna par l'annulation de soi et non pas par le biais de miracles. On ne se doit surtout pas pour obtenir de la Emouna attendre un miracle. Comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, ma femme me l'a fait entendre hier, c'est impressionnant quand même, je dois dire. Dans le monde entier, dans plusieurs pays, on entend un chauffard dans le ciel, un bruit surprenant. Un chauffard qui a été donc vérifié par les scientifiques, ça ne vient ni d'avion, ni d'appareils sophistiqués. Vraiment un bruit de chauffard, il a été aussi entendu au Carmiel. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ce son bizarre qu'on entend dans le monde entier, en Russie. Il a été entendu vraiment aux États-Unis, il a été entendu partout. Ben, vous regarderez, vous verrez. Il a été enregistré et mon épouse hier a eu un coup de frisson. Elle a dit Bémet. Il y a même une femme à Carmiel qui l'a entendu et qui l'a enregistré avec son portable et qui dit Shema Israël. Alors c'est marrant parce qu'on dit qu'à la fin des temps, il y aura Teqa b'shofar gadol lecheutenu. Avant la venue du Mashiach, il y aura un coup de chauffard qui se fera entendre dans le ciel. Et Bémet, je l'ai entendu hier et c'est vraiment du Shema. Ah oui, je l'ai entendu, oui. Vous l'avez entendu? Oui, je l'ai entendu. Répète ta question, Adam, je te répéterai la même réponse, Adam. Tu sais que tu m'inquiètes en ce moment. Ah, sur la vidéo? Bah oui. C'est cher. Ah, est-ce que j'ai entendu moi-même réellement? Non, c'est enregistré sur la vidéo. Vas-y, Bechai. En direct. Ah, Shidur Chai. Attends, je te demande d'éviter de parler l'hébreu. C'est une demande personnelle. Mais tu as raison, en réalité, c'est comme ça qu'on apprend à parler l'hébreu. En disant des mots qu'on... Hein, et puis on se lance. C'est un tikkun le mec. Alors, que Dieu te bénisse. Ne change surtout pas, Adam, on t'aime comme ça. Donc c'était la première chose. Et Rabbeinu nous dit que le biais de la Emouna s'acquiert. Alors, je ne vais pas faire un cours sur ça, mais je reviendrai sur une parenthèse très importante. La Emouna du peuple juif, après avoir quand même un peu étudié les autres religions, c'est la seule Emouna qui ne soit pas irrationnelle. C'est-à-dire que quand dans les religions, sans critiquer quiconque, je fais simplement appel à un fait historique. Quand on fait
prendre conscience aux gens de la Emouna de croyez en moi et vous serez sauvés, c'est Bémet 100% du hasard. Pas du hasard, mais c'est 100% un pari non équilibré. Ou oui ou non. Quand on vient et qu'on te dit, une personne te dit, voilà, Dieu m'a parlé, je suis le nouveau prophète du monde, ben, c'est sa parole contre la Emouna des gens. Dans le Bouddha, c'est pareil. Dans la religion juive, comprenez-le bien, la Emouna n'est pas basée sur le ressentiment intérieur. Elle est basée sur des faits réels. Dieu s'est prononcé pendant les 10 plaies d'Égypte. Dieu s'est montré à Nivelo Malach. Dieu nous a ouvert la mer. Dieu nous a donné la Torah à nous tous. Moshe Rabbeinu n'est pas venu nous dire, hey, les mecs, je suis prophète, Dieu m'a parlé. Pas du tout. Vaïr ou et Akolot, on était tous témoins, 3 millions de juifs au pied du Har Sinaï, à voir de nos propres yeux et entendre de nos propres oreilles. Ouais. Ce que Dieu nous demande de croire. Dieu nous a jamais dit, croyez en ma Torah parce que c'est un coup de joke, c'est un coup de poker. Il n'y a pas de ça. Croyez en ma Torah parce que voilà ce que c'est la Torah. Croyez en Moshe Rabbeinu parce que vous avez vu que je lui ai parlé panim el panim, face à face. Vous l'avez vu. Vaikra Hashem el Moshe, Dieu l'a appelé Boal Moed. Ça s'est passé devant tout le monde. Ouais. Vayered, il y a marqué la Shekhinah est descendue sur Moshe. Ils ont vu Dieu avec Moshe. Dans les autres religions, on n'a jamais vu l'un avec l'autre. Chez JC, par exemple, le corps a disparu. Qui a vu? Personne. Il a pu être enlevé, il a pu être, dans leur religion, dans leur croyance, être monté au ciel par lui-même. Mais personne ne l'a vu. Il est dans les croix. Par exemple, quand Elisha est monté sur son char divin pour monter vers le ciel, ça fait partie d'une émouna. Il a été vu par quelques élèves, mais il a quand même été vu. Mais on n'a pas de mitzvah de croire, nous, qu'il est monté sur un char de vœux. Bien sûr qu'on va le croire, parce que de toute façon, ça n'engage à rien vis-à-vis de notre religion, de notre émouna. Alors, sachez que la émouna juive est essentiellement basée sur... c'est bizarre ce que je veux dire, hein, mais je ne crois qu'en ce que je vois, c'est stupide dans l'absolu. Parce que si tu vois pas ton cerveau, c'est que tu n'en as pas, ça veut dire. Mais tu sais qu'il est là. Donc il y a le ressentiment de savoir que Dieu existe, certes, mais faites attention, dans la Torah, la première fête, celle qui, dans cette fameuse marloquette qu'on a dans Masechet Rosh Hashanah, je crois, dans la page Yud, Kimdoumani, avec Ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à savoir quand est-ce que l'homme a été créé, on verra que le principal de la Emouna juive ne part pas de la création du monde. Elle part de la fête de Pessah. Et pourquoi Pessah? Afin que tu racontes à tes enfants tous les miracles que j'ai faits en Égypte. Donc, tout ce que vous avez vu, et non pas ce que vous croyez. Imaginez ou adhérez sans preuve. La Emouna du peuple juif est basée sur des faits historiques et des preuves de témoignages oculaires. Il faut le savoir. Chose que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est-à-dire. Donc il nous dit malgré tout, n'attends pas de miracle pour avoir de la Emouna, car la Emouna est en toi. Rabbeinu Nachman Breslev, à propos de cela, va dire quelque chose qui va vous faire certainement... Voilà. Pourquoi il est tombé? Au moment où je dis ça, non, il est mal réglé. Il faudrait juste, je peux me permettre de descendre. Voilà, Todarabah. Donc, Rabbi Nachman Breslev, Zchutot Hagan nous enseigne la chose suivante. Et il dit, il faut arriver à un tel taux d'annulation de sa propre personne pour laisser paraître Akadosh Baruch Hu en nous. Et là, ce que je vais vous dire, c'est un grand secret pour certaines personnes qui sont tellement loin de la réalité de la Torah, qu'ils sont révoltés d'entendre que Rabbeinu dit, tu peux même prier moi, alors que c'est vrai que c'est interdit al pi halakha. On ne prie jamais le tzaddik lui-même. D'accord? Pourtant, quand on va voir un tzaddik, qu'est-ce qu'on lui dit? Arav, aidez-moi. Faites-moi une prière. Mais lui, c'est pas Dieu. Rabbeinu te dit, tu n'as rien compris. Pachout. Hamar, Doraita et Derabanan. Tu n'as rien compris. Il marque dans son livre, littéralement, que de façon éloignée de Dieu, on dit dans la Torah, Yiratzon, quand tu veux prier Dieu, qu'est-ce que tu dis? Yiratzon, on continue le verset, soyez gentils. Bravo, heureusement que tu es là, ça fait plaisir. Yiratzon milefanecha. Et qu'est-ce que ça veut dire Yiratzon milefanecha? Mais non. Yiratzon, qu'il soit de ta volonté à toi. Donc, c'est toi qui parles avec Dieu. Rabbi Nachman Breslev, il dit, c'est un niveau qui est extrêmement loin de la vraie Emouna. Le vrai niveau qui est le plus proche de la Emouna,
Et là, ça fait peur ce que je vais dire. Yiratson milefanaï. Yiratson qu'il soit de ma volonté. Et là, on dit, oh, t'es malade ou quoi? Tu te prends pour Dieu? C'est très dur de dire une chose pareille. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais c'est révoltant. Rabbi Nachman de Breslev, lui, quand, par exemple, on va au Man, je me rappelle que mon frère Moshe, que Dieu le bénisse, était révolté parce qu'il avait entendu un grand Rav Breslev dire, vous pouvez carrément demander à Rabbi Nachman de vous aider. Alors, il dit, mais c'est la Vodazara. Parce qu'il n'avait pas peut-être compris, mon frère, c'est ce qu'écrit lui-même Rabbi Nachman de Breslev. Il faut, chaque juif, qu'il arrive à un tel degré, comme ce fut le cas de Moshe Rabbeinu, où la Shekhinah parlait dans sa gorge, ouais, il faut arriver à un tel degré que toi, tu n'existes plus et qu'il n'y a que Dieu en toi. Donc, si tu as Dieu en toi, qu'est-ce que tu peux dire? Yiratson mile fanai, devant moi, puisque en moi, il n'y a plus personne. C'est le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe, Hachem, Moshe, c'est du mot Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, tu dois arriver à un tel niveau d'émouna que le toi personnel n'existe pas. Il y a tellement plus de toi, ni Yetzeratom, ni Yetzerara, que tu es devenu un couloir où la Shrina peut totalement s'installer chez toi. Et donc, dans ce cas-là, si je prie devant la Shrina et qu'elle est en moi, qu'est-ce que je peux dire, carrément? Yiratson milefanaï. Il soit de ma volonté. Bah, ta volonté à toi? Non, la volonté d'Hachem, et Dieu est en moi. C'est le plus haut degré de Emouna. Une parenthèse que j'enferme tout de suite, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur d'entendre des choses pareilles, surtout que c'est pratiquement invivable à notre niveau à nous. Nous sommes tellement matérialisés par les tahavot, comme on dit, les envies, le respect, les honneurs, on est complètement à la masse. Donc à notre niveau, on restera dans la notion de Yiraton milefanecha, mais Rabbi Nachman, lui, il arrive carrément à un degré où il pouvait dire Yiraton milefanaï, parce que je suis totalement investi de la Shekhinah. Il n'y a plus du tout de volonté personnelle, il n'y a plus du tout d'existence personnelle. J'ai réussi à tellement m'annuler que j'ai atteint le niveau d'être un désert devant Hachem, là où la Torah a pu être donnée. Un désert, c'est quelque chose de vide, il y a que du sable, il n'y a rien, on peut tout construire ou tout détruire. Il n'y a rien dans un désert. Okay? D'où le mot justement, quand c'est vide, qu'est-ce qu'on dit en français? Désertique. C'était désertique, vide. Aleda Anava Tiskele Emuna. Et c'est pour ça qu'en deuxième shlav, il dit, et par le biais de la Anava, de l'annulation de toi, eh bien, tu atteindras le niveau de la vraie Emuna Be'ezrat Hashem. Zéouzé. Dans le tikkunim que nous avons, toujours de Rabbeinu Nissim, nous avançons, et à grands pas, si Dieu veut. Et voilà qu'on a perdu la page, Yatikouéjik. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, on est encore loin, hein, vous savez. Alors on avance, si Dieu veut. On s'est pas rendu compte que tout viendra devant toi, et le jour où on était en train de fauter, on a oublié à ce moment-là qu'on aura aussi des comptes à rendre sur ce temps perdu et ce temps placé dans la Avera. Aluhu ayom yom aevra betochecha. Le jour du jugement est appelé le jour, malheureusement, du passage, le jour de la remontrance, comme on l'a appris de la Gemara, ou plutôt du Midrash qui dit que où est-ce qu'on apprend qu'on doit avoir peur du jugement de Dieu? Tout simplement parce que on a vu dans la Torah que les frères devant Yosef ont perdu la parole et n'ont plus su quoi lui répondre. On a dit, si des tzadikim comme eux ont perdu la parole devant un homme, qu'est-ce que nous, qui sommes des bénonymes, des moyens, on pourra dire devant le créateur du monde qui nous a absolument tout donné, et de quoi nous remettre en question. Et comment est-ce que ça s'appelle? Yom Tsara Va'anacha. Le jour du jugement est considéré comme étant un jour de malheur pour l'homme et un jour de cri. Yom Shacheshbon Aror Ve'asefer Patuach. Le jour où le livre est long, parce qu'on repasse seconde par seconde tout ce que tu as fait de ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Et bien entendu, tout est ouvert, et Mosne Mishpat Beyad Hashem, et le jugement se tient devant Akadosh Baruch Hu. Alors on avait expliqué que le jugement, oui, se tient devant Dieu. Vous avez remarqué que quand on chante Bezochri alem ishkavi zechron libi va'asham avnachon, après qu'est-ce qu'on finit par dire? Nepela na beyad Hashem ki rabim rahamav. On demande à tomber dans les mains de Dieu, car dans ses mains, on est sûr d'être prié en miséricorde. Pourquoi vous demandez une telle chose? Nipela na, que nous tombions de grâce dans les mains de Dieu. De peur que tu tombes dans les mains des avérotes que tu as fait. Comme on l'a expliqué, il y a 3 degrés par lesquels un homme peut être jugé. Il y a le premier degré qu'on appelle
celui qui est jugé par Dieu lui-même, et donc Nipela le Be'ad Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de miséricorde, Dieu nous juge toujours du bon côté. Il y a le deuxième degré qui est celui des tzadikim, qui nous jugent, tous ceux qui sont au-dessus de nos têtes nous jugent si on est moyen on a été moyen dans ce monde, et si on est parti rachat de ce monde, ce sont nos propres avérotes qui nous jugent. D'où l'expression Nipela la Be'ad Hashem. Voilà, comme ça vous aurez compris. Quoi qu'il advienne, Mishpat Be'ad Hashem, Yom Nora Be'ayom, un jour terrible, et plus que terrible. Donc, contrairement à ce que raconte Miskin, quelques millions de morts cliniques qui disent maintenant je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai vu une belle lumière dans un couloir. Mon Dieu, comme ces gens se trompent. Vous êtes arrivé dans le prosdor, comment on dit prosdor, dans le couloir qui mène au Mishpat. Vous n'êtes pas arrivé au Mishpat. Oui, attendez d'arriver au fond. C'est comme quelqu'un qui vient devant le juge, il dit dans le couloir, je n'ai pas peur. Attends de rentrer dans la salle d'audience, après tu parleras si tu as peur ou pas. Car devant Hachem, Behemet, même si on a été un homme parfait, on a peur. Et de quoi est-ce qu'on a peur? Je vous le dis dès maintenant pour ne pas que vous ayez peur. On a peur de Dieu parce que Dieu est infini et qu'on se rende compte combien on n'était qu'une créature dans l'histoire. Ce qui permet à un homme de se permettre de fauter dans sa vie, c'est de croire que lui-même est un créateur ou qu'il est associé de Dieu dans sa vision des choses. La Kadosh est tellement infini que face à lui, on ne peut rester que tremblé et rempli d'émotions. C'est avec un mort qui serait revenu là-bas qui va vous dire « faute pas, tu sais pas à qui t'as affaire ». Mais Dieu, bien entendu, est amour et bonté et tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ce dévoilement-là n'apparaît que quand tous les obstacles du chemin, c'est-à-dire toute la véroute que nous avons fait, sont dégagés. Alors Bémet Akadosh Baruch Hu vient et prend cette âme qu'il a lui-même créée dans ses bras. Dieu n'a pas de bras. Mais c'est juste une façon de faire comprendre que avant d'avoir affaire à l'amour de Dieu réellement parlant, il faut mériter son Gan Eden. Et pour mériter son Gan Eden, il faut se tenir à carreau sur terre. Vraiment respecter Hachem, et surtout dans cette ligne dans laquelle nous nous trouvons, qui est peut-être la dernière Shemitah de l'histoire des 6000 ans de Tikkunim, comme le prédisent beaucoup de très grands rabbinim de cette génération, et le plus grand d'ailleurs qui nous reste, c'est le Rav Kanievski, qui nous sort exactement ce que je viens de vous dire. Yom Nora Be'ayom, Yom Asher En Lo Pidyon, un jour qui n'a pas de rachat. C'est-à-dire que tu ne peux pas racheter ce jour-là, le jour où la personne part de ce monde, car on considère que Rosh Hashanah, je vous l'ai déjà dit, porte un surnom alpisode qu'on appelle le jour de Techiyat Hametim, le jour de la résurrection des morts, car tu aurais pu mourir par rapport à ta Averot ou vivre par rapport à tes mitzvot. Asher En Lo Pidyon, un jour que tu ne pourras pas racheter. Yom Charada Utseaka, un jour de tremblement. Bien entendu, là on est à, excusez-moi, là on parle de Kippour, de Chagav. Yom Charada Utseaka, où là-bas on parle de ce qui se passe de l'autre côté. Un jour où on tremble et un jour où on crie, où on hurle tellement on a peur. Et regardez, le mot qui est employé ici, ce n'est pas moi qui le lis, je vous le lis tel qu'il est marqué, Yom Shoah, un jour d'Holocauste. De là, vous aurez compris quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'a été l'Holocauste pour les Juifs? Ce qui se passe après la mort, Dieu l'a mis sur terre. Il a montré aux gens ce que font les Shindalet, qui sont les Allemands, les SS, ce que vous ne voyez pas sous la terre quand vous pensez qu'une personne est morte, c'est où il est parti, personne n'a vu, personne n'est revenu. Akadosh Baruch Hu a mis sur terre ce qui se passait sous terre. Et dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, qui a été écrit il y a déjà bien longtemps, bien avant la Shoah, on appelle ça Yom Shoah, le jour d'une Shoah. C'est-à-dire que lo alenu velo alechem, ce que nous voyons dans les archives de la Deuxième Guerre mondiale, qui paraît totalement inhumain, c'est ce qui attend un homme réellement parlant et à peut-être un degré beaucoup plus supérieur s'il n'a pas fait teshuva après la mort. Alors c'est sûr que on n'est pas là pour enseigner la carotte avec le bâton pour le chamor, pour l'âne. Hein. On ne tient pas à faire teshuva dans une crainte, surtout que dans cette génération, plus personne ne craint personne. Hein. Je suis ému de voir à quel point aujourd'hui, s'il y a par exemple un lion qui s'échappe d'un zoo, avant tout le monde se sauvait. Aujourd'hui, si un lion s'échappe d'un zoo, les mecs ils vont tous prendre leur portable et se trouver à 2000 mètres du lion pour le filmer, quoi. On n'a plus peur de la mort, on défie la mort aujourd'hui. Donc je sais que ces paroles n'atteindront pas spécialement le cœur de l'homme pour qu'il fasse teshuva par la crainte, mais il faut savoir que malgré tout, d'avoir mal, ça peut aussi faire revenir une personne vers la Torah. Yom Shoah Banaka, Almin Anus Laezra, vers qui on pourra se sauver pour demander de l'aide, Umi Yelanus Sitra, et qui pourra nous cacher du jugement, où là, je tiens à le dire à voix haute, personne ne peut échapper à son jugement. Personne. C'est ce que vous direz le jour de Yom Kippourim. El Lanus et Fositra, il n'y a pas où se cacher, il n'y a pas où aller. Et nous disons à la fin, venons vite et cachons-nous derrière la Teshuvah, qui est le seul endroit où un homme peut réellement se cacher et réapparaître devant Dieu, avant que s'éteignent les étoiles, on parle de nos âmes, Nishpenu,
les tsarenu arabe, et que nous quittions ce monde sans teshuva, chas v'shalom, car on ne sait pas exactement combien de temps chacun de nous vivront. Voilà, on a fini avec cela, nous commençons nos halachot bezrat Hashem. Lemar Torah b'chodesh shvi'i. À propos du shofar, mitzvah taseh min haTorah bezrat Hashem, lishmoa truat shofar berosh hashana, sheneemar, yom teruah yeh lachem, bilamdu chazal. À propos de Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah Lamed Gimel Amud Bet, il y a marqué Troa Zo Beshofar, Shenemar, Va'avarta Shofar Troa Bachodesh Shiviri, qui est une mitzvah tassée de la Torah d'écouter le shofar. Alors Rabbi Nachman Breslev dit curieusement que pour être capable, où est-ce que c'est marqué? C'est pas Rabbi Nachman qui l'écrit, c'est Rabbi Nathan dans la Halachot. Il dit là-bas que pour que le Tokea, c'est bizarre ce que je vous dis, mais pour être capable de classer la clipa, il faut que ce soit un choser bitchouva qui sonne du chauffard. C'est bizarre. Il dit que celui qui est passé par cette porte de la teshuva, dans le likuté halachot, lui-même doit être quelqu'un qui a, pas fauté dans l'année, mais qui a fait teshuva, qui revient de ce monde-là, pour être capable. Il est préférable, à la limite, de prendre quelqu'un qui a un choser bitchouva pour le chauffard, que de prendre quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie. Curieusement. Parce qu'il ne peut pas avoir la force. Alors, on a vu ça aussi dans d'autres exemples dans la Torah, avec par exemple le combat contre Amalek. Quelqu'un qui serait ni circoncis, donc déjà avec cette perfection d'être humain, on va faire tomber une goutte, on va donner un petit coup d'aiguille comme ça, juste pour faire tomber une goutte le jour de sa Brit Mila à 8 jours malgré tout, comme fut le cas de plusieurs personnages qui sont nés circoncis, comme Yosef Hatzadik, comme bien entendu David Ameller qui est né circoncis, Adam Rishon, Avraham est né circoncis, et bien d'autres, Yaakov est né circoncis. Eh bien vous verrez que ce sont des gens qui ne peuvent pas se battre contre Amalek. Ils enverront automatiquement d'autres personnes se battre pour eux. Des gens qui sont passés par le biais de l'impureté du prépuce qui va être coupé, et seulement à ce moment-là, alors ils pourront agir et se battre contre Amalek. C'est pour ça que le roi David ne s'est pas battu contre Amalek, il a envoyé Yoav ben Seruria. Et les Chachamim disent pourquoi le roi David ne s'est pas battu lui-même contre Amalek? Eh bien parce qu'il est né circoncis. Des fois, la perfection crée l'imperfection. C'est bizarre. C'est vrai, mais Abraham, il est né circoncis, hein. Abraham est né circoncis. Après, il a été circoncis. Il est né circoncis au niveau de la spiritualité. Ah. Akadosh Baruch Hu, après, lui a demandé. Pourquoi je dis qu'Abraham est né circoncis? Parce qu'il y en a qui disent qu'Abraham, c'est Adam Rishon. Alors, Bevada, qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire la Brit Mila. Avant le niveau spirituel, Abraham est né circoncis. Tu as raison de le stipuler. Chez Abraham, c'est au niveau spirituel et non pas au niveau physique. Sodek. Fais-moi d'abord ta. Torah zo amura batorah nistapek lanu im hi alela shanu kor'im teruah. O im hi shanu kor'im shvarim o im em shneem yachad לפיכך כדי לצאת ספק צריך לתקוע את ההשראת 3 פעמים ואת השעת 3 פעמים ואת הרעת 3 פעמים. Comme on ne connaît pas exactement le seder, est-ce qu'on doit faire tu ou est-ce qu'on doit faire tu ou est-ce qu'on doit faire tu. Alors on va faire le seder. On fait le premier seder tashrat, ouais, nous les Sfaradim, donc on fera tout le premier seder. Ensuite on va revenir en arrière, on fera tachat, donc et pour finir on fera tarat, on appelle les 3, donc on fera le long, ensuite et ensuite tout simplement le long. Pourquoi on fait tout ça? Afin de sortir de toutes les déotes de la halacha. Pshat haminag bechol hakeilot Israël itkoa teila tehila shloshim kolot miushev. Alors on a l'habitude, Bezrat Hashem, dans toutes les keilot d'Israël, d'abord de faire assis, shloshim kolot betfilat lahash shel musaf bechozim. Donc on fait 30 quand tout le monde s'assoit, ensuite on fait 30 quand tout le monde est dans la Amida. Donc comment on fait quand on est dans la Amida? De Moussaf. Parce qu'avant Moussaf, il n'y a pas de chauffard. Comment on fait quand on n'est pas au même niveau que le Chazan? Pachout Meod, étant donné que nous avons l'obligation d'écouter, bon, Alpidine, c'est 30 cols minimum. D'accord? On a vu, je crois, il a parlé ici, je vois, chauffard au Shoshana, chez Nema, Yom Torah Yelachem. Ken, on ne marque pas ici, dans l'autre livre. L'homme Chané. Chosrim, il dit ici, qu'est-ce que je fais dans ma Mida maintenant? Si, dans Moussaf, donc on prie, on n'est pas dans la Chazara de Moussaf. Je suis dans la prière. Maintenant, le Chazan, il lit plus vite que moi. Ou alors, il lit plus lentement que moi. Comment je fais, moi, pour écouter le chauffard? Je ne suis pas arrivé au même moment que lui. Donc, on a l'habitude que le Chazan élève la voix juste un petit peu avant la fin, très doucement, il ne fait pas l'opérette. D'accord? Il élève la voix pour annoncer aux autres que dans quelques instants, il va arriver à la fin. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'efforcent d'arriver à un point de la phrase, pour finir leur phrase, et ils attendent. Pourquoi? S'ils sont trop loin, ça sert à rien de courir. Surtout ne cours pas. Surtout ne cours pas.
Essaie de comprendre ce que tu dis. Ouais. Tu mets ton doigt sur ce point-là et tu attends. Et tu écoutes le chauffard, tout simplement. Lui a fini, le Chazan continue sa course vers la fin de sa Amida devant le Créateur du monde, et vous continuez tout simplement là où vous en êtes. Vous n'êtes pas pressé. Ce qui compte, c'est pas le premier qui arrive à la fin, c'est d'arriver à la fin. Avec beaucoup de simcha et beaucoup d'énergie, beaucoup de kavanot. Ouais. Et si maintenant, c'est pareil, la personne s'est efforcée donc d'avancer, qu'elle fasse attention, si elle lit plus vite que le Chazan, de ne pas dépasser le Chazan. Pourquoi? Parce que l'endroit du chauffard est impératif, qu'il n'avance pas. Si par exemple il est arrivé au premier chauffard et que le Chazan n'est pas encore arrivé au premier chauffard, qu'il ne dise pas Baruch Ata Hashem et lui il avance et il continue. Lama. Parce que tu n'as pas entendu le chauffard à ce moment précis. C'est pas du hasard que ça a été placé là-bas. C'est pour réparer les olamot. Donc si tu es trop rapide, tu attendras le Chazan. Si tu es lent, tu ne cours pas vers le Chazan, tu t'arrêtes là où tu es. Qui m'y mêlait, le chauffeur aura entendu avant. Avant, c'est moins grave. Après, c'est plus grave. Et pour la Chazara, il n'y a plus de problème. Par contre, ce qui est extrêmement grave pendant la Chazara, et surtout le jour de Rosh Hashanah, ce sont les gens qui parlent. Ils ont déjà prié, et le mec qui parle, le Medaber Pitputim, comme je vous l'ai déjà rappelé, et qu'on l'a déjà lu dans Shulchan Aruch, tout celui qui parle dans une bête Knesset, et surtout le jour du jugement, En lo chelek l'olam haba, n'a pas de part au monde futur. La reine, surtout dans le bête Knesset, faites attention. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais je comprends pas, si Dieu est dans les synagogues, pourquoi est-ce qu'il a laissé détruire les synagogues? Le Zohar a répondu déjà à cette question-là. Le livre Avat Chaim Derama a déjà répondu à cette question-là. Les synagogues qui sont, tu vois, des fois, sont prises, l'islam peut prendre une synagogue, l'année où les chrétiens ont pris des synagogues. Pourquoi Dieu l'a laissé faire une chose pareille? Ouais. La réponse est très simple. C'est qu'on parlait dans cette synagogue. Si tu parles dans une synagogue, la shrina, elle s'en va. Donc fais attention, surtout pendant la Chazara. Al tedaber, klal, tu bouges pas de ta place, la bouche elle est fermée, tu écoutes. Baruch Hu Shemo, Amen. Fais la Chazara, Baruch Hu Shemo, Amen. Tu écoutes le chauffard, tu baisses la tête, tu mets le talit sur la tête, vezéouzé, et tu te laisses remplir du son du chauffard. Tu écoutes tes oreilles, tu fais le vide total, parce que tu viens avec la mitzvah tassé d'oraïta, et on ne sait pas quel son te fera sortir réellement de la mitzvah. La reine Adam Yemeru Kaz, d'être concentré pendant la lecture du chauffard. Il est impératif que l'homme, s'il se laisse remplir et qu'il se vide, avec l'émotion du chauffard, normalement, il doit ressentir des frissons quand il entend le chauffard. Une vraie repentance. Alors, on a l'habitude aussi, entre chaque moment, quand vous allez être assis pendant le chauffard, de lire une keta, mais faites très attention, de Tachanunim. On a dit qu'on ne disait pas les Tachanunim pendant Rosh Hashanah. On ne fait pas les Tachanunim, j'ai fauté, j'ai déliré, j'ai pas fait du bien. Ouais. Vous allez voir qu'à Alpisod, il y a dans les Sidurim une keta à lire. Faites très attention de ne pas le lire avec vos lèvres, mais de le lire en pensée. Vous lisez en pensée. Le Chazan, il va pas faire comme ça. Trois fois de suite, après qu'est-ce qu'il fait? Il continue, non, il s'arrête. Comme on fait tous les ans ici. Il s'arrête pendant à peu près 2 minutes. Ou une bonne minute et demie. Pourquoi? Pour que les gens puissent mettre les yeux à l'intérieur et regretter au niveau du cœur et pas au niveau des lèvres, parce qu'on ne fait pas du Tachanunim. Et après, le Chazan reprendra Bezrat Hashem. Faites aussi attention, j'ai entendu hier un Chazan ici, enfin, et tous les jours il y a le Slichot aussi l'après-midi, à 5h moins le quart, et le Rav qui a pris le chauffard, il n'a pas fait les choses comme il fallait. C'est pas la première fois que j'entends ça, mais le premier son, doit appartenir à un minimum de 4 secondes et demie, 5 secondes. Le temps de prononcer Avega, 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 Avega. Donc c'est le minimum. Il y en a qui disent Avega, 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 Avega. Donc là, combien j'ai pris de secondes? Entre 5 et 6. Il y en a qui disent qu'il faut attendre un peu plus. Donc le Chazan, Bezrat Hashem, il fait pas un minimum moins de 4 secondes et demie, 5 secondes. Minimum. Et là, j'ai compté hier, ils avaient fait 3 secondes et demie. Il y en a qui accompagnent aussi avec leur langue, qui accompagne le son. C'est assourd. Lola sauté. Tu le laisses. Pas ma pitam t'as pas une trompette dans les mains. Aval s'il l'a fait, Yatsa Choba. Malgré tout, s'il l'a fait, Yatsa Choba. Mais au lieu d'avoir Meoudar, il n'a pas fait Meoudar. On ne fait pas comme ça. C'est moi qui viens finir les choses. Et là, comme on le fait grâce à Dieu ici le matin, vous entendez le chauffard, je ne finis pas le chauffard. Quand le souffle s'arrête, il s'arrête. Ça s'arrête net. Pas il n'y a pas de hut à la fin. Pourquoi? Parce que ça ne devient plus le son du chauffard.
ça devient le son que moi je vais lui donner au chauffard. Comme tu joues de la trompette. Ouais, c'est exactement pareil. La reine, ne donnez pas un ton personnel au chauffard. Laissez le chauffard parler par votre souffle. Vous comprenez ce que je dis? Yofi. Des conseils qui valent de l'or. Oui. Vous pouvez parler de ceux qui sont en avance sur le Khazan, ceux qui sont en retard, qui est généralement mon cas. Pareil, il s'arrête et il essaie de rattraper comme il peut. On n'a pas le temps de rattraper. Quand tu entends le Chazan, donc tu pries avec nous à Rosh Hashanah, si Bezrat Hashem, on a ce coup de t'avoir avec nous, tu verras que juste avant d'arriver, dans les airs de Rosh Hashanah, je vais commencer à élever la voix, à peu près 4 à 5 psukim avant le Baruch Ata Hashem. Et donc là, tu vas savoir que je vais dans quelques instants m'arrêter pour faire du chauffard. Et bien toi, tu finiras ta phrase. Et pour pas que tu aies des rasseras en courant, oh là là, il en est déjà là, mince, comment je vais faire? Tu as quitté le principal, parce que le but, c'est pas de finir le bouquin. On n'est pas en train de lire un bouquin à finir. Ah, t'as vu, j'ai lu ce livre, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Non. Le but, c'est vraiment de vivre ce livre. Donc tu t'arrêtes, tu es en discussion avec ton créateur. Tu mets ton doigt là-bas, tu attends le chauffard. Quand c'est fait, tu reprends, tu continues ton histoire. Et si même pendant la Chazara, tu es toujours dans ta Amida, et que tu entends donc le chauffard de la Chazara, tu fais la même chose. Là où tu es, tu mets le doigt, tu écoutes et tu continues. Dieu ne veut pas de la quantité, il veut de la qualité. Mais si on a les deux en même temps, c'est mieux. Donc on fait aussi pendant la Chazara 30 encore. Donc ça fait combien en tout? 30 quand on est assis, 30 pendant la prière en lachage, 30 pendant la Chazara. On a combien? 90. Et pendant le Kaddish, on fait encore 10. On arrive à combien? 100. 0. 100. Mais c'est pas fini. On doit arriver au minyan de Michael. Combien c'est Michael en Gematria? 101. Après, Alenu, le Shabéach, il y a 3 xol. Ça fera 101 pour annoncer Bezrat Hashem, la Géoula Biyachad, Mea Kolot, Minag, Nachon, Viyachar, ou. Et c'est exactement ce que l'on se doit de tous faire. Mais par exemple, si une personne allait à l'hôpital pour sortir des malades qui n'ont pas entendu le chauffard, ou des gens qui sont restés chez eux par impossibilité de venir à la Beth Knesset pour X raisons, comme par exemple le Hanivlo Alechem, ceux qui habitent en étage et qui n'ont pas d'ascenseur shabbatique, qui ne peuvent pas descendre. On ne fait pas une mise sur le dos des navires, on ne va pas prendre Chazvé Shalom l'ascenseur pour aller écouter le chauffard. Ouais, c'est comme si tu voles à un riche pour donner un pauvre. Tu fais du vol, tu donnes au pauvre, c'est interdit de faire ça. Par contre, si tu as un goy qui peut te... Vous savez, souvent qu'on voit ici les Vietnamiens, ils ont Bezen Baya. Même pendant Shabbat, si le Vietnamien il ouvre la porte pour descendre parce que lui-même veut sortir, il peut tout à fait prendre la personne pour qui il travaille et l'emmener pendant Shabbat en ascenseur, utiliser l'ascenseur pendant Shabbat Kodesh ou pendant Yom Tov ou même pendant Rosh Hashanah Bezeh Shumbaya, puisque c'est aussi pour lui-même que cette personne sort. Donc Zekaniye Moutar. Right. Mikar Halacha. Donc c'est la mode Bishat Shminat Kol Shofar Ulam Kede le Balbel et Satan. Alors Mikar Halacha, normalement, dans le principe même de la Halacha, צריך לעמוד בשעת שמיעת כל שופר. Faudrait se tenir debout exactement pendant le chauffard. Oulam kedé les balbel et à Satan. Cependant, afin de rendre fou le Satan. Et pourquoi le Satan serait fou? Pourquoi le Satan serait fou d'après toi? Comment on peut rendre fou le Satan? On s'assoit pour les 30 premières. Donc pendant la bracha, on peut se tenir debout. Et ensuite, tout le monde s'assoit avec le talit sur la tête dans un silence absolu, et le chazan sonne du chauffard. Et ensuite, on se tient debout. Shaliach Tzibour tzarich lamod, gam shloshim kolot arishonim. Avec le chazan qui reste debout, par contre, tout le chauffard. Alors, moi j'ai une question à vous poser. En quoi, Béhémet, le Satan, il aimait boulbal ce jour-là? Vas-y. C'est un rapport avec la Géoula. Et alors? Il faut que le Mashiach fera la Shrita au Satan. Et alors? Donc pour lui sa fin est venue et il tremble de plafond. Sa fin est venue. Ouais. Tous les Rosh Hashanah, c'est pas la fin du Satan, hein, parce que Non, dès mais que lui, c'est pas, il est un peu bête. il est un peu bête le Satan. Il croit que c'est fini. Il croit que c'est fini. C'est pas fini. Mais t'as pas expliqué pourquoi il croit que c'est fini. Non, mais je suis pas loin. T'es pas loin. C'est une explication que t'as entendue de qui, ça? Bah, de vous, bien sûr. Ouais, c'est ce que je disais l'an dernier, effectivement. Pourquoi le Satan, Béhémet, il a très peur? Parce qu'on vient de le dire au début du Shiur, que 3 jours avant la Géoula, et qu'on amène le Satan, effectivement, à la Shrita ou Arseir, il y aura un grand chauffard dans le monde entier. Étant donné que dans le monde entier, tout le monde sonne du chauffard, le Satan, il ne sait pas s'il s'agit maintenant du chauffard de Rosh Hashanah, hein, ou est-ce que vraiment il s'agit d'une panique réelle, ou est-ce qu'on annonce vraiment le chauffard de la fin des temps,
car on entendra un chauffard qui retentira dans les quatre coins de l'univers. Et comme de partout on sonne du chauffard, plus ou moins aux mêmes horaires différentes, même si aux États-Unis c'est beaucoup plus tard, alors le Satan, il rentre en panique et il a peur. Alors pour les balbelles autour, pourquoi est-ce qu'on s'assoit et pourquoi on se tient debout? Pour qu'il rentre en panique. Car si c'est le chauffard de la Géoula, on se tient tous debout pour aller voir le Mashiach, le Messie. Mais si on reste assis, c'est que c'est pas la Géoula. Donc le Satan, il a aimé boulbal. Il dit alors, c'est Rosh Hashanah ou vous allez partir pour le Mashiach? La reine ou nikra mi boulbal. Chazak ou baruch Adam. C'est pas loin. C'est quand même surprenant parce que le Satan, il est quand même très très intelligent. Alors, Attention, tu es collègue Soradan, il a dit il est bête. On peut supposer qu'il écoute vos cours, donc on peut supposer qu'il connaît ce petit truc qui existe déjà depuis des millénaires. Donc, C'est marrant que tu dises ça, tu sais. Vous allez vous embrasser ou quoi? Benjamin nous dit le Satan il est pas bête, il voit bien, là il écoute le cours aussi le Satan, il sait très bien. Ah, c'est ça le piège. Je vais te raconter ce qui s'est passé une fois avec mes gosses. Mes enfants savent que je me mets pas en colère. Mais ils savent que je fais semblant de me mettre en colère. Mais ça les a jamais empêchés de me dire papa, là t'es sérieux ou pas? Les enfants ils savent qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère et je me mets pas en colère. Pourtant quand je tape sur la table et que je commence à durcir ma voix et les regarder droit dans les yeux, ils rentrent en panique. Ah, tu rigoles, hein, papa, tu te mets pas en colère, toi, Nahon? Ah, j'arrive à les faire paniquer. Ils savent. Mais il n'empêche que malgré tout, j'arrive à les faire paniquer. Le Satan, même s'il sait que c'est un piège, je donne un exemple concret. Une fois à Tibériade, en vacances, grâce à Dieu, très très belle ville Tibériade, vraiment. Il y a un truc qui a ouvert là-bas et ça fait peur, tu sais, il y a un couloir comme ça, comme en France, là, comment ça s'appelle? Le couloir de la mort, style, hein? Truc fantôme, je sais pas quoi. Bon, tout le monde sait parfaitement que c'est des poupées, tout le monde sait parfaitement qu'il y a des mecs qui sont déguisés en vampires, tout le monde, et t'entends des hurlements de ah, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a, non, mais attends, c'est pas possible. Attends, t'es teubé ou quoi? T'as payé 50 shekels l'entrée comme un imbécile, tu sais très bien que c'est des mecs qui sont payés à l'intérieur pour faire babaou, et en plus tu hurles et t'as peur. Tu vois bien que même quand on est au courant et qu'on paye pour cela, il y a des moments où la panique l'emporte sur la raison. Tu comprends ce que je viens de dire? Zéro. נכון שהגדול בתור מעשים בציבור יעמוד לפני התקיעות ויאמר לפני הקהל דברי קישבושין. Il est impératif de faire une vraie teshuva avant d'entendre le chauffard de soi-même. C'est pour cela que le plus sage de la Beth Knesset, le plus érudit, doit se lever et parler devant le tzibour pour réveiller le cœur des gens à ne pas venir entendre le chauffard comme on entendrait, comme le mec qui va jouer une partie de belote. T'es pas venu ici, t'as entendu le chauffard? Ouais, c'était bien, j'ai entendu le chauffard, où t'avors? Non, 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 non. Il doit arrêter les gens et leur faire comprendre que ce chauffard qui va être entendu à ce Rosh Hashanah, on est dans un Rosh Hashanah très spécial, puisque ce Rosh Hashanah qui arrive, c'est un Rosh Hashanah qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, qui n'aura jamais lieu après cette histoire. Mais par contre, on rentre dans une année très spéciale aussi. Et là, par contre, je veux dire pourquoi. Parce que, en hébreu, la date, c'est Shnat Tash'a. Tav, Shin, Ain, He. Et, non, pas Tashach. Tachach, ici, c'est la rue de l'indépendance de l'État d'Israël. Tachach, 1948. C'est pas ça. Tish'e, l'etfilatenu. On le chante. Tish'e, en hébreu, ça s'écrit Tafshin Ain He, comme l'année qui arrive. Et quand on veut que Dieu reçoive nos prières, on lui dit Tash'a. Tash'a, c'est l'année dans laquelle on est. C'est une année qui est propice à la prière. C'est une année dans laquelle on rentre là maintenant, Maurice, où les prières seront beaucoup plus entendues que les autres années. Pourquoi? Parce que d'abord, on est vraiment à l'aurore de la Géoula, mais parce que les mots ne sont pas du hasard. On rentre dans l'année de quoi? Tash'e, Tish'e, litfilati, ce qu'on dit dans les slichot. Tish'e, litfilati, écoute ma prière. Et là, on rentre dans l'année de Tish'e, litfilati. On rentre dans l'année de Tash'a, d'accord? Qui vient annoncer que Dieu sera plus proche des prières de l'homme. Pourquoi? Parce que, sans être une mauvaise bouche, les épreuves que nous allons recevoir pour les 2 années qui arrivent, comme vous le savez, n'importe quel économiste vous le dira, la situation en Europe est au bord de la crise d'une guerre civile. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour comprendre qu'on est face à des événements très délicats qui se prononcent. Donc on aura besoin d'une arme fatidique pour le peuple d'Israël, qui est son arme préférée, et l'arme qu'il a toujours sauvée de tout, c'est la prière. Tish'el et tfilati.
Bezrat Hashem. J'en profitais simplement et je referme cette parenthèse. Donc, Nachon, Shagadol Batora, Yagid, Bezrat Hashem, Zchut Arabim, Talui Abo, car le mérite du Tzibour est dépendant de lui, il faudra qu'il trouve les mots, Bezrat Hashem, pour apporter le Tzibour à l'éveil de la Teshuvah. Kodem Shitka Yevarer Lishmoa Kol Shofar. Alors, il y en a qui ont l'habitude de dire 7 fois le Teilim qui précède, vous savez, avant de sonner le Shofar, il y en a qui le font une seule fois. כל אחד עם המנהג שלו, קודם שיתקע יברך לשמוע כל שבת, ויום ראשון יברך גם כן ברכה שהחיינו, ואם חל יום ראשון וראש שונה בשבת, כי נבלקה יברך שהחיינו ביום שני. טוב, מנהג אשכנזים שהחיינו לפני תקיעות שופר בשני ימים. Les Ashkenazim ils disent 2 fois שהחיינו, premier jour, deuxième jour. Nous les Sfaradim on ne dit qu'une seule fois שהחיינו, que le premier jour seulement. התוקע בשופר צריך לכוון להוציא את כל הקהל ידי חובת מצוות שמיעת כל שופר בראש השנה. Quand le chazan viendra pour לתקוע בכל שופר, il dira à ce moment-là, au Tzibour d'avoir l'intention de sortir de la mitzvah, il y aura aussi l'intention de sortir le Tzibour de la mitzvah et des Chova al-Pi alacha. Il est préférable que le Chazan ne soit pas celui qui sonne du chauffard. Pourquoi? À cause de la inara. Aussi, comme on a l'habitude de faire, je prends votre bracha et je vous demande de ne pas me mettre l'œil. Attends, pas me mettre l'œil. וכן קהל השומעים צריכים לכוון לצאת ידי חובה, מצווה כי זו לך ורווחה בידינו, מצוות צריכות כוונה, לכן יצאו ידי חובה, donc il doit le dire. התוקע וכן השומעים צריכים להיזהר שלא להפסיק בדיבור בין ברכות השופר לתקיעות. Interdiction formelle de parler quoi que ce soit à partir du moment où on a dit la bracha, de peur de faire un הפסק. ומי שהפסיק אחר ברכות קודם תחילת התקיעות צריך לחזור ולברך. Celui qui aura parlé eh bien, devra revenir sur la bracha, puisqu'il aura parlé entre le moment où il a fait la bracha et au moment où il vient du sonner du shofar. Et là, imken, ifsik be'inyan, de tzarich l'itkiot, sauf si, bien entendu, on parle du sommer, qui viendra dire, non, tu t'es trompé, c'est pas cette qui a là que tu dois le faire, c'est celle-ci. Lui, il aura le droit. Même ça, c'est mieux de le montrer avec le doigt, de ne pas le dire. En tout cas, mivareh brachot atzibur, shoma'im, v'chavalot latzat yedei chova, v'achakar gmar brachot ya'anu kol atzibur, amen. Bien entendu, personne ne répond baruch hu baruch shemu pendant les brachot, et juste amen. Même si on a qu'on le minag de dire Baruch chez nous. N'oubliez pas un détail, je vous demanderai de faire preuve d'intelligence et d'arrêter de se comporter un petit peu comme des orgueilleux. Il y a des gens qui, par principe, de dire Baruch chez nous, ils vont dans des bêtes Knesset où le Rav, il dit on dit pas Baruch chez nous, et eux bien ils disent Baruch chez nous si on le dit. Ces gens-là n'ont non seulement pas du savoir-vivre, mais ils t'ont été din bashamaim. Si tu vas dans une bête Knesset, le Rav dit faut pas dire Baruch chez nous. Qu'est-ce que tu dis Baruch chez nous? C'est sourd. Comme quoi, tu as cholé qu'à Rav. Deuxièmement, l'otifrosh minat tzibour. Si le tzibour ne dit pas Baruch Shemu, là maintenant Baruch Shemu. Ouais, mais moi j'ai surpris qu'on était Rabbi Yaakov au Chazera, il disait qu'on voulait dire. Ben, avec tout le respect que je dois à tout le monde, Mechilam Mikvodo. Aval, il y a des grands rabbinim aussi qui ont dit qu'on ne dit pas Baruch Shemu, ça fait qu'on de laquelle? La reine, on ne dit pas Baruch Shemu. Et il y en a qui par principe, des fois au Kiddush, voilà. Enfin, j'ai reçu des gens à la maison, je fais le Kiddush du vendredi soir. Et j'ai dit, Rabotai, on ne dit pas Baruch Shemu. Attends, je suis maître de maison. Il y en a un qui vient par principe, Baruch Shemu, si on le dit. Moi, j'ai passé la tête, je vais me disputer avec lui. Amaharetz Gamour, Tipesh Racha Beshoté. Imbécile dans l'âme et dans le nefesh. La matama Baruch Shemu. Arekonem, quand il est marqué al pi alacha, si tu veux faire plaisir à Dieu, ce que dit le Baal il faut le faire. Petit 1, déjà tu as tort. Petit 2, il y a la demande du sage, par rapport, comme il y a marqué, golem. Qu'est-ce que c'est un golem, un imbécile, celui qui n'a pas un corps sans âme? Un golem, c'est celui qui parle devant celui qui est plus sage que lui. La matama d'Aber. Troisièmement, il y a une mahlouquette sur le sujet. Quatrièmement, on n'est pas au Maroc. Ici, c'est Israël. Donc, même si tu as ton minag de le dire, et que tu veux le dire, comment on fait quand on a du savoir-vivre avec la personne si elle n'a pas dit à la personne, hein, ouais, le monde, il s'effondre. Tu le dis à voix basse, personne ne t'entend. Si vraiment tu as envie de le dire parce que tu vas pas comprendre ta Gemara après parce que tu l'auras pas dit, je sais pas, il va se passer un truc terrible dans ta vie, tellement tu es accroché à ce minag, ouais, comme dit mon Rav. Au lieu de t'accrocher à des choses pareilles, d'abord accroche-toi à l'Ikboa et Tim la Torah. D'abord respecte la Nida comme la Lachal demande. D'abord sois quelqu'un qui fixe un temps d'étude à la Torah. D'abord sois quelqu'un qui ne fait pas du Lachon Hara. Et après, en finalité, tu t'inquiéteras de dire Baruch Shemu ou pas une bracha. Malheureusement, non, tu ne vas pas. Ici, par exemple, le vendredi, je ne sais pas si tu remarques, nous faisons le minag ici, tel que nous faisons à Yerushalayim, on fait les chadodi assis. D'accord? Il y en a un qui se lève. Miskin, j'ai de la peine pour lui. Pourquoi? C'est le seul qui se lève. Dans Pirkei Avot, on a dit Lotifrosh minatzibur, altifrosh minatzibur. Et qu'est-ce que dit Baal Akati? Il dit, d'accord? Par exemple, tout le monde est assis, toi tu te lèves. Ma pitom. Oui, qu'est-ce qu'il te dit lui? Non, mais nous on se lève pour. Mais nous on se lève. Tu es dans une bête à Knesset où tout le monde est assis. Tu dois rester assis. Pourquoi on reste assis? Et pourquoi on se met debout?
D'après le Aliadas, qui est un peu un académicien, l'Admour de Belz aurait dit que si Rav El-Kapat, qui a écrit ce chant, avait su qu'on le chanterait assis, alors il n'aurait jamais écrit. C'est l'Admour de Belz. Chez Barry. Un baiser nafkamina. Ce qui compte, c'est se lever pour Boïkala, Shabbat Melketa. Maintenant, ce que dit le Admour de Belz, avec tout le respect que je lui dois, n'engage que lui. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison. Je dis que j'ai un Rav et que mon Rav, il connaît toute la Torah grâce à Dieu et que mon Rav, il le fait assis. Non, je dis ça parce que c'est sort du Aliadas qui explique le minag tunisien. Chez Yobrim, moi j'ai vu des grands Baruch Hashem en Torah, ils sont pas debout pendant les Chadodi et Kratkala. Je me renseignerai chez Ravadia Yosef si lui, qui était l'aigle des aigles de la Torah, il était debout pour les Chadodi Kratkala, Ani lo Yodea. Ce que je sais, c'est que le Hari avait l'habitude de l'accueillir, les Chadodi, debout à l'extérieur, ça oui. Mais imagine qu'on sort tous dehors, maintenant sur le terre-plein pour faire les Chadodi Kratkala. Déjà qu'on leur fait Birkat Alevrena, ils nous regardent comme si on était des extraterrestres, les Russes. Mais Baruch Hashem, Aïkar le chantait de tout son cœur, Zé Aïkar chez Baïkarim, debout, assis. Si on a les kavanot. Le chauffeur, on a dit pourquoi tout à l'heure quand tu t'es levé, on a dit qu'il fallait le faire et assis et debout. Pourquoi? Les balbelles est à Satan. On expliquait tout à l'heure, les balbelles autour. Alors les premières tkiyot, on les fait assis, ensuite on se lève. C'est là. Voilà, on a bientôt fini pour écouter. Alors, ראו לכל תוקע שעל כתפיו מוטל התפקיד להוציא את כל הרבים מידי חובתם ולעבור בעיון רב על כל הלכות שופר בסתרי תקיעה. זמן תקיעות שופר ביום ולילה ולא בלילה. Le temps du chauffard ne se fait que la nuit et surtout pas le jour. Chez Yom teroa yelachem, le jour du chauffard, vous aurez. Et non pas la nuit. ולכתחילה מצוותם בשעת הנצח חמה, à partir du נצח חמה on pourra le faire ואילך במשך כל היום בעזרת השם בדיעבד, אם תקע משעה לעמוד השחר יצא ידי חובה, et s'il a fait le chauffard déjà à Moud Shachar, on pourra se considérer qu'il est sorti de la mitzvah. Et il nous reste 4 halachot, je vous demande un peu de patience. En litkoa b'shofar b'rosh hashana shechal b'shabbat, Shabbat on fait pas de shofar muktzeh. Khamim fkiru et mitzvah b'yom zeh legamre, u'mishavra v'taka, lo rak shelo yasa mitzvah klal, ela gam ken avar al issur, shavar al divrei chachamim v'gam birach brachot levatala. Celui qui fera du shofar pendant Shabbat Kodesh, non seulement il a fait un issur, il a fait bracha levatala, il a pas fait la mitzvah. Comme Mishéno chayav b'mitzvah shofar kigon chereshote katan, tout celui qui quitte du shofar, comme par exemple un sourd, un enfant qui n'a pas encore le sechel nécessaire pour comprendre l'intelligence nécessaire pour comprendre la mitzvah du shofar, ou tout simplement un choté, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu idiot, qui n'a pas, il comprend rien à sa vie, tu lui parles, il est un petit peu pris au niveau de l'esprit, le pauvre. Et no motzi et achrim et dechovatam, il est évident qu'ils ne pourront pas sortir les autres de la mitzvah. Par contre, aval mishtaka kvar bashofar, afalpi sheatza yedei chovat mitzvah, yachol yotzi et achrim yedei chovatam. Mais par contre, celui qui a fait déjà sortir les gens de la mitzvah du shofar pourra aussi faire sortir les autres de la mitzvah du shofar. Gvorta verabotai nashim pturot mi lishmoat kol shofar. Les femmes sont quittes d'écouter le shofar. C'est marqué à ce niveau-là, mais étant donné que c'est misach azman grama, les femmes sont quittes. Et pourquoi elles sont quittes? Parce qu'elles doivent garder les enfants. Tout le tafkid d'une femme dans ce monde, ce n'est pas de se faire grandir elle-même dans la Torah, c'est de faire grandir son mari dans la Torah. Donc si le mari vient avec sa femme, avec écouter le shofar, et que les gosses ils dérangent tout, la femme n'a rien compris au principe du shofar. Moi aussi je veux venir écouter le shofar, pour je ne vais pas écouter le shofar. C'est le kashour, il y a halakha. L'halakha dit comme ça. Nashim pturot mi mitzvat shofar mishum shei mitzvat aseh shazman grama vechol mitzvat aseh shazman grama nashim pturot. Mais comme nagu nashim lachmir al atfam velavo le bet knesset lishma betkat kol shofar. Mais si maintenant elles veulent venir écouter le shofar, pas aux dépens d'une garderie dans la synagogue, pas aux dépens de cela, alors ta voix la bracha, si elles veulent venir écouter, elles peuvent venir écouter le shofar. Mais si elles ne viennent pas écouter, il n'y a aucune obligation. Ce qui fait que si par exemple elles sont venues le premier jour, c'est là, t'es venu le premier jour. Deuxième jour, c'est le balagan avec les gosses, c'est pas la peine de les emmener à la Beth Knesset. Pourquoi? Parce que s'ils commencent à déranger pendant le chauffard, tout le monde va nous, faites le taire, le mec qui parle, il a coupé la bracha, il n'a pas entendu le chauffard. On ne sait pas si c'est le cri du gosse ou c'est le chauffard qui a ressorti au même moment. La reine, Eshetra il miyimtsa. Ce que je dis est un peu dur pour les temps modernes et pour les oreilles qui n'ont pas encore compris la valeur de la vraie Torah. La femme, toute sa grandeur, Bezrat Hashem, c'est de préparer la maison, la table, quand le mari rentre, elle est déjà dressée. Je sais que ce que je dis paraît un petit peu style, le mec c'est le roi, la femme c'est la bouffonne. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas plus ridicule que de mettre une boîte noire sur la tête tous les matins à 5 heures du matin avec un espèce de lacet noir autour du bras qu'une femme de préparer en l'honneur de son mari la table, et c'est là qu'est tout le kavod de la femme. La femme grandit par le biais que son mari est grand en Torah. Comme a dit Rabbi Akiva, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est par son mérite à elle. C'est comme ça que grandit la femme. Le sacrifice de la femme est dur, c'est très dur d'être une femme, mais c'est une femme quand ton mari rentre fatigué,
Baruch Hashem, il voit le kiddush qui est déjà posé sur la table, il voit la table qui est dressée, il voit les enfants qui sont propres, les petits, je parle, s'ils sont d'un âge d'éducation, ils peuvent venir à la synagogue. Si on sait qu'ils ne dérangent pas, le papa, il dit, chut, faut pas parler le petit steak, il faut qu'il vienne avec l'éducation, qu'est-ce que tu en fais? Mais pas tu viens faire une garderie à la synagogue, sous prétexte que tu veux que ils entendent, ils vont casser les pieds à tout le monde. Ça, c'est une avéra, mais sourd. Alors, qui c'est qui va les garder? La maman. L'histoire d'un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Alors. Ah, j'ai pas fini. Pas du tout, ça vient du cœur. Merci Maurice, tu es gentil. Tu veux un mouchoir? Ok, alors je finis, c'est pour ça, c'est la dernière halakha pour le chauffard. Noagim litkoat, donc 3, Gdola, tout à la fin. Bessof atfila, kede les balbel et à Satan. Afin de les balbel aussi et à Satan, on a l'habitude de faire un dernier chauffard. Et j'en profite pour dire que celui qui veut m'écouter, celui qui se dit être proche de ma Torah, celui qui veut écouter un bel enseignement, sachez que ce que je vais vous dire n'est pas en mon nom, c'est au nom du Rav Mordechai Eliezer Sadikanosh Ibracha, qui disait qu'une des prières les plus terribles qui est fixée par l'homme, c'est Allez-nous les Shabéach. Et comme j'ai dit ce matin à Nissim qui faisait un Shabbat, je lui ai dit, je t'en prie, va doucement, pas toi Nissim, l'autre Nissim, va doucement pendant Allez-nous les Shabéach. Les gens courent pour dire Allez-nous les Shabéach mot par mot. Le Rav Ovadia Yosef, il disait que si on était conscient du sod qui se cache derrière chaque mot de Allez-nous les Shabéach, on verserait des larmes et on tremblerait sur place. On n'a pas de notion à quel point ces versets-là sont d'un respect d'abord hors du commun pour les réparations des mondes supérieurs, mais combien il est important de les prononcer mot par mot. Donc, Bezrat Hashem, après avoir fait Allez-nous les Shabéach. Oui, on le dit aussi à Kippour dans la Mida, tu as raison, mais tous les jours de l'année, Allez-nous les Shabéach, il faut aller doucement. Et malheureusement, on le fait en partant, on marche, et on ne fait pas vraiment comme il le faudrait. Surtout Alken et Kavé, le deuxième, il est encore beaucoup plus dur, il faut avoir encore plus de crainte. C'est pour ça que le minag portugais n'avait pas l'habitude de dire le deuxième verset. En od vezé où il s'arrêtait là. Il ne disait pas Alken. Alken, on rentre dans des notions extrêmement judicieuses et extrêmement dangereuses au niveau des kavanot. C'est pour ça qu'il faut le dire doucement. Tu ne comprends pas, c'est pas grave. Au moins le pshat des mots. Tu ne sais pas lire l'hébreu, tu prends en français, tu vois ce qu'il y a marqué. Une fois que c'est bien su, après 2-3 mois où tu as bien compris ce que tu disais en français, tu reviens à l'hébreu. Tov. Et afin que le Satan vienne dire à Dieu, ne vienne pas dire à Dieu, tu vois, les enfants d'Israël, ils n'ont pas peur de ta justice, on refait encore du chauffard, pour t'enseigner que le chauffard est là pour faire trembler le cœur du juif, pour qu'il vienne faire tes chouvas dans la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. La crainte d'Hachem pour ne pas faire des avérotes, et l'amour de Dieu pour bien faire les mitzvot. Donc vous voyez que les dés sont plus qu'utiles. Aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour par excellence qui est relié au symbole du juif, Rabbi Nachman de Breslev, combien il est conseillé d'étudier du Likutei Moharan, du Likutei Etzot, du Likutei Tfilot de Rabbi Nachman de Breslev, d'étudier sa biographie, ou d'étudier un de ses livres pendant ce jour-là, puisqu'il y a marqué Sif Totav Dovevot Bakever, quand tu lis l'œuvre d'un tzaddik, ses lèvres parlent le même jour, au même moment où tu parles, de réveiller Bezrat Hashem le chesed de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que sachez que pour s'en sortir à Rosh Hashanah, il est impératif d'avoir un grand qui nous représente en haut. Et je crois que dans ce domaine, le plus grand de tous pour Rosh Hashanah, c'est Dafka Rabbi Nachman de Breslev, sur qui on devrait faire appel et demander Yeratzon, Sutiye Yam Litztov Ba'adenu, Bashamaim, que tu sois un bon représentant pour nous dans les cieux, car quand on s'adresse au roi des rois, il est impératif d'avoir un prince pour représenter les serviteurs ou les enfants. Umina kama me'edot ashkenazi shelo likoat roi gdola, ils ne font pas, ils font ce qu'ils veulent. Et là, je me réfléchis qu'il y a Rona, Shebesof mea kolot, ils font plus. Chacun son minag ou Besham Hashem na'aseh ve'natzliach. Est-ce que vous avez des questions avant de vous laisser sur Rosh Hashanah, sur les questions qui pourraient être posées? Je vous écoute. Vous disiez que c'est le chauffard du Shabbat, mais évidemment, si Rosh Hashanah ou Kippour tombent en Shabbat, ça n'a pas lieu de l'utiliser. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Je ne peux pas t'aider, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu racontes? Vous disiez, dans la deuxième année, vous avez dit que le chauffard est moussé, le Shabbat. Ouais. Si Kippour tombe un Yom Shabbat, on peut l'utiliser, le chauffard? Kippour, on ne fait pas de chauffard, on le fait à la fin du chauffard quand est sorti la fête. Alors, où est la question? Ah, tu parles de Kippour, est-ce qu'on fait... Non, il n'y a pas de chauffard. Non, juste à la fin. Quand on fait Hachem ou Elohim, Sheva Peramim, tu as remarqué là-bas, après on fait le chauffard. Pourquoi Shivra? Parce que Dieu qui est descendu le jour de Kippour jusqu'à dans la synagogue, étant donné qu'il a traversé les 7 portes des cieux, il y a 7 cieux au-dessus de nous. Chaque fin, on dira Hachem ou Elohim, on refait monter Dieu, Dieu il s'en va.
Dieu remonte, Dieu remonte, Dieu remonte. Après, on fait le chauffard. Mais pourquoi on fait le chauffard? Parce qu'on est sorti carrément de la fête. Donc, un Bézébaya. Mais par contre, le fait qu'effectivement, cette année, nous ayons l'extraordinaire route une fois de plus, grâce à Dieu, que Kippour tombe à Shabbat, c'est pour nous extraordinaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si c'est Shabbat, il y a Pikuach Nefesh de Chayakol. Dieu a l'obligation de sauver un juif. S'il y a Pikuach Nefesh pendant Shabbat, c'est une halakha. D'accord? Si par exemple, on ne sait pas s'il y a un homme qui est sous une mappolette, comment on dit mappolette une ruine, est tombé sur un homme. On ne sait pas s'il est juif ou pas. D'accord? Tout le peuple d'Israël, y compris les grands, ont le devoir d'enlever les pierres qui sont mouktsé pour sauver la vie de cette personne. Même s'il a 99 ans et qu'il est mourant, on sait qu'il allait mourir demain, pour une seule seconde de sa vie, on a le droit de l'échalel Shabbat. À plus forte raison, si on est accusé dans les cieux d'être Chayav Mita, étant donné que Kippour, ce jour si terrible, tombe le jour de Shabbat, Dieu a l'obligation, Alpi Alacha, de nous sauver la vie. Donc on a énormément de chance, une fois de plus, Baruch Hashem, d'avoir cette année si compliquée qui arrive devant nous et quelque part si belle, puisque le jour de Kippour tombe le jour du Shabbat, Shabbat qui est Shabbat Shalom, donc il ne peut pas y avoir de colère ce jour-là dans les cieux. Et donc si Dieu veut, on sera tous pardonnés. Mais qu'on n'en profite pas, il faut faire tchouva.